Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h24. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Oui, de on en quoi parle. parle-t-on? Eh bien, on parle d'Emmanuel Sarkozy. Macron et Nicolas Sarkozy. Oui, puisqu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'était pas favorable au retrait de la Légion d'honneur de l'ancien président de la République. Question posée alors qu'une procédure disciplinaire a été lancée par la grande chancellerie. On le rappelle, Nicolas Sarkozy, définitivement condamné par la justice française dans l'affaire dite des écoutes. Il purge actuellement une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme passé sous bracelet électronique. Mais pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une raison suffisante pour lui retirer sa Légion d'honneur. Le président de la République que je suis en tant que grand maître ne prendra aucune décision de ce type. Après, il y a un code qui est fait, le grand chancelier est en train de regarder cela. Mais moi je pense qu'au moment même où le président Sarkozy a des procès qui sont en cours, où certes, il a épuisé les voies de recours en France, qui ont conduit à une condamnation, mais à un recours devant les autorités européennes. Et compte tenu du fait qu'il a été élu président par le peuple souverain il y a maintenant un peu plus de 10 ans, je pense qu'il mérite le respect, et il a mon respect, je crois qu'il a le respect du peuple français. Et pourtant, les décorations sont censées être retirées aux personnes qui ont démérité, peu importe s'il s'agit d'un ancien président de la République ou pas. Le code de la Légion d'honneur est très clair, est exclu toute personne condamnée pour un crime ou condamnée à une peine définitive de prison ferme d'1 an minimum. Mais alors, Emmanuel Macron avance un autre argument pour dire qu'il ne retirera pas la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Si la marge de manœuvre m'est donnée, je préférerais qu'un ancien président puisse rester là où il est dans l'ordre qui est le sien. Parce que c'est quelque chose d'avoir été président de la France. Ce n'est pas une décision de justice dont je vous parle, c'est une question de respect, et parce que je pense qu'il mérite ce respect. Et ensuite, il y a la justice qui passe son chemin, et il y a en effet les textes, et ça ne dépend pas de moi. Qu'en pensez-vous? Sidéré. Alors d'abord, je ne sais pas, Benjamin nous dira peut-être plus précisément, parce que j'ai pas bien compris dans ce qu'il disait Emmanuel Macron, s'il était décisionnaire. C'est la chancellerie ou lui qui va décider? Il aura le dernier mot. Il aura le dernier mot. Alors il donne 2 arguments. Il dit d'abord il y a des procès en cours qui sont en France c'est fini, mais il y a la Cour européenne. Voilà. Donc d'accord, ok. Pour l'instant, donc il suspend, mais après, il avance un deuxième argument qui n'a absolument aucun rapport. Il dit il a été élu par le peuple. Donc je ne vois pas au nom de quoi. Hitler est venu au pouvoir. Je ne veux pas arriver au point Godwin à chaque fois. Non. Mais je veux dire, et surtout pas faire de rapprochement Sarkozy, ça n'a Hitler. Rien à voir. Mais c'est un exemple. Vous ne pouvez pas dire, il a été élu par le peuple, donc il n'y a pas de problème, on lui laisse. Faut-il lui retirer sa Légion d'honneur? Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette Chabot? Moi, je pense que, alors là, je vais peut-être rejoindre la défense des avocats, en tout cas de Nicolas Sarkozy. Les arguments d'Emmanuel Macron ne sont pas forcément les bons. Au fond, c'est la fonction. La fonction, automatiquement, vous permet d'accéder au plus haut sommet, effectivement, c'est vous qui êtes garant de l'ordre. Donc c'est la fonction qui a été ainsi honorée. C'est pas lui. Donc je pense que l'argument de dire il y a des recours, la Cour de justice européenne, il y a d'autres procès, il y a une condamnation, c'est règlement. Mais il a été président de la République. C'est le président qui est honoré. Ou tort? Moi, je suis plutôt d'accord avec cette idée, pas avec les mêmes arguments. Non, je comprends, pense encore mais vous une êtes fois que c'est la fonction. Le choix d'Emmanuel Macron. Alors, il fait ce choix. Encore une fois, je pense que l'idée qu'il y a des recours, le problème n'est pas la justice. Oui, il devrait effectivement perdre la Légion d'honneur, sa Légion d'honneur. Moi, je pense qu'effectivement, il a été président. Et vous savez, c'est pas rien, la cérémonie d'intronisation à l'Élysée. Quand on lui remet le grand cordon de la Légion d'honneur, on peut trouver, c'est un peu fastueux, ça paraît démodé, mais on n'efface pas. Non, mais moi, je suis d'accord avec Arlette sur le fait, moi, je suis pas pour qu'on enlève la Légion d'honneur. Et c'est même pas un jugement, c'est une opinion. Je sais pas à quel titre il l'a reçu, cette Légion d'honneur, mais il l'a mérité quand il l'a reçu. Et donc, si vous voulez, je vois pas le rapport entre l'obtention et la déchéance. C'est ce que vous disiez. Mais les arguments d'Emmanuel Macron, il a été élu par le peuple, etc., ne tiennent pas. Il a la Légion d'honneur pour des mérites. Mais est-ce qu'on doit la lui retirer? Non.
Non, il n'y a aucune raison. Vous dites non ? Non. Bon, écoutez, vous réagissez, 0826. Et vous, Jean-Jacques ? 300, moi je dis non aussi. Voilà. Bon, 0826 300, comme ça c'est clair. 0826 300, le rappel des titres de l'actualité de Laurie Leclerc.